Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait maintenant presque 3 mois qu'on n'est plus présent sur les réseaux, comme vous avez pu le remarquer. Vous avez été nombreux à vous demander ce qui se passait. Et ben nous revoilà. Il nous a fallu un petit peu le temps de digérer, comme on vous l'a dit dans la dernière vidéo, le fait que l'on ne puisse pas aller au Canada, que tous les plans étaient de nouveau chamboulés. Il a fallu que l'on prenne le temps de réfléchir, de s'organiser pour pouvoir avancer dans les projets. Et donc, on a eu un été hyper chargé où on n'a pas arrêté parce qu'il a fallu tout remanier, tout ce qui était prévu. Et vous allez voir, on est passé par pas mal d'étapes et on va vous emmener avec nous. Donc, on va revenir en arrière, vous expliquer tout ce qui s'est passé depuis cet été. Et puis après, vous verrez où on en est maintenant. Allez, on vous souhaite une bonne vidéo et on vous dit à très vite pour la suite de nos aventures. Bisous! Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête de liberté et d'authenticité. Nous avons choisi de changer de vie pour adopter un mode de vie nomade, où chaque jour est une opportunité de découvrir de nouveaux horizons. Que ce soit à sac à dos, en bateau ou à bord de notre camion d'expédition, que nous avons entièrement aménagé nous-mêmes, tous les moyens sont bons pour explorer et vivre pleinement l'aventure. Notre fil rouge, les rencontres et le partage. Ce sont les personnes que nous croisons sur la route qui donnent tout son sens à notre voyage. Nous prenons le temps d'échanger, d'apprendre, de vivre de moments uniques avec eux, qui font la richesse des régions que nous traversons. Sans limite de temps, nous explorons des lieux uniques, découvrons des cultures riches et vivons chaque étape avec passion. Plus que de simples voyageurs, nous cherchons à tisser des liens, à partager des histoires et à créer des souvenirs inoubliables. Alors, embarquez avec nous pour une aventure où la liberté est notre moteur, l'exploration notre quotidien et les rencontres nos plus belles destinations. Abonnez-vous dès maintenant pour partager cette vie nomade, être inspiré et peut-être oser vous aussi suivre vos rêves d'aventure. Ça y est, on est content, on va aller manger un petit bout bord de mer. Un petit poyo. Eva est toute contente aussi. Alors, ça va être sympa, on va passer un bon moment là, avec nos parrains et marraines d'Emporia. Donc je suppose que vous avez tous reconnu les Dupont au quart de tour. Vous pouvez les suivre sur Instagram, ils font des super road trips aussi. Et on vous conseille d'aller voir un peu ce qu'ils font, parce que c'est top. Les vidéos sont courtes, c'est très bien. Et aménagement de véhicules. Et il va y avoir du changement aussi dans les mois à venir. Donc eh ben, n'hésitez pas, bien sûr. Et là, on vous emmène chez Poyo Poyo, le poulet. Il paraît que c'est un endroit où il faut venir. Voilà, on est à côté de L'Enjoy. L'Enjoy, c'est un autre restaurant qui se situe un peu plus loin, où on vous a déjà amené dans d'autres vidéos il y a quelques mois en arrière. Et là on est chez Poyo Poyo, on rentre, alors c'est front de mer, c'est super joli ici, on est typiquement sur le début, au milieu de la plage d'Emporia Brava, ou après plus loin là on a Rosas, hein, on voit tout le coup là-bas. Voilà, on est juste au milieu. Bon, on s'assoit au Poyo Poyo, on est super bien installé, une vue mer. Il n'y a pas qu'une vue mer, on a le vue père aussi, regardez là. Donc on est super bien ici, regardez les tarifs en Espagne, il faut en parler quand même. Là c'est le prix du demi-poulet. Le demi-poulet, regardez les prix à peu près. Alors grossièrement, hein, c'est vrai que voilà qu'on peut dire qu'on est sur du 30% moins cher qu'en France, non? À peu près, qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Ouais, c'est vrai que j'ai pas trop regardé ça, mais en tout cas, tu te dis quand même, ouais. Ça donne envie d'aller plus souvent au restaurant. Bah voilà, en fait, tout simplement, pourquoi les restaurants sont pleins ici? Il y a une seule et simple raison, c'est que d'une part il fait beau et les terrasses sont pleines, le soleil est là, et puis le prix, hein, c'est vrai que c'est assez important quand même, voilà. Dans des cadres qui sont quand même assez jolis, hein. Et là, passe mer, regardez ça. Alors un petit tour du port d'Emporia Brava, enfin du port des marinas, puisque je vous rappelle que c'est la plus grande marina d'Europe ici. Et c'est incroyable, hein, la distance qu'on a fait ici avec Eva. On se promène, on fait notre petit tour. Qu'est-ce qu'on fait là? On rôde. On rôde, on regarde un peu toute la beauté de cette marina, c'est fantastique. Il y a des super bateaux, des logements aussi
qui surplombe les marinas, de super belles maisons tout autour. Donc on est très content parce qu'on adore ça. Et c'est une belle ambiance. C'est bon vivre, comme on dit ici. On s'y sent bien, vraiment. Voilà. Allez, on continue notre chemin. On est avec les trottinettes qui règnent dans les canaux d'Emporia Brava. On n'est pas bien là. Et attention, je suis pas tout seul, j'ai un bonhomme à côté là. Attention. Et ouais, il m'accompagne là, on parle espagnol de tous les côtés, là ça y va, attention. Et puis quand on est bien accompagné pour la langue, c'est hyper important. Donc ça, je suis content. En tout cas, bravo à toi. Hein. Ça fait combien de temps que tu es en Espagne maintenant? Moi, ça fait 1 an et 10 mois à peu près. Allez. Voilà. Donc je parle déjà le catalan, l'espagnol et du coup le français, ma langue natale. C'est fou. Voilà. Vous vous rendez compte? Et d'où l'importance de l'immersion. Et c'est vraiment ce qu'on voulait avec Eva, c'est de aller dans un pays qui nous permet vraiment d'être en immersion totale, de façon à ce qu'elle puisse apprendre la langue. On n'a pas le choix d'apprendre la langue, quoi. Donc, Voilà. Et l'avantage de l'Espagne, en tout cas du nord de l'Espagne, c'est qu'ici on apprend le catalan et l'espagnol. C'est vraiment 2 langues différentes. Ouais, c'est 2 langues qui n'ont rien à voir. Et c'est 2 langues qui s'apprennent sur le tas, quoi. Tous les cours sont en catalan. Et après, avec les amis et en dehors, quand t'es avec d'autres personnes, c'est vraiment plus l'espagnol. Et ouais. Et donc, entre potes, vous parlez espagnol? Bah, moi, avec mes potes, oui, je parle Et pourtant, à l'école, ils apprennent le catalan. Oui, c'est ça. Tous les cours sont en catalan, mais on parle. Et donc, ils apprennent où l'espagnol? Ceux qui sont vraiment du nord de l'Espagne? L'espagnol, c'est parce que ça. C'est natif. C'est l'espagnol. Donc, l'espagnol remporte quand même, on peut dire ce qu'on veut. Oui, parce qu'aujourd'hui, dans le nord. Oui. Ouais. Mais dans le nord de l'Espagne, les gens ont tendance à dire ici on parle que de catalan, catalan. Mais ça c'est plus quand tu vas à la mairie, quand tu parles entre commerçants, c'est plus voilà. Ah ouais, maintenant c'est que la jeunesse elle parle plus espagnol que catalan. Tu vois. Voilà, le catalan commence un peu à se perdre. Vous le saviez ça? Je sais pas si c'est parce que c'est vrai que c'est souvent qu'on dit ah non en haut c'est catalan, en bas c'est bas de l'Espagne. C'est Madrid qui fait un peu la limite. Non, c'est plus en bas de Barcelone. Ah ouais. À partir de Barcelone. Ouais, en bas de Barcelone, ça commence à ne plus être la Catalogne. Voilà. Est-ce que vous avez apprécié ce silence en même temps que là C'est vrai que c'est... Ah non, mais ça c'est fantastique ici. Voilà, bon bah c'était la petite aparté tuto langue espagnole, catalane. Allez, on continue notre route, on va faire 2-3 courses à Mercadona. Mercadona, le magasin qui va bien sur l'Espagne, hein. C'est vraiment qualité-prix, super, on est bien, hein, tu valides? Par rapport, je vois qu'il y a Lidl aussi, par rapport à Lidl, ça fait quoi? C'est un peu... c'est beaucoup plus cher Lidl. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, donc... Ici c'est Mercadona le moins cher et franchement... Et il y a des bons produits. Vous qui avez testé, il y a que des bons produits. Franchement, je valide. Et vous voyez, tout est accessible ici, on va aller au Mercadona qui se trouve là. Et tout est accessible par des passerelles, tout ça. Franchement, ici en Emporia, tout est bien fait pour les vélos, tout ça, c'est vachement pratique, hein. C'est vraiment bien. Bon bah nous voilà sur le départ, regardez, ça y est, on quitte les canaux. Au revoir, adios. C'est la fin. On part vers d'autres horizons, dans le centre de la France. Nous revoilà partis dans l'autre sens. Vous allez tout comprendre, c'est très simple. Ça va bien se passer. Allez, c'est parti pour le pont de Millau. Le viaduc. Le viaduc de Millau. Et oui, parce qu'on remonte par les terres aujourd'hui. Alors, on arrive dans un petit camping. Madame, je vous ai téléphoné tout à l'heure pour J'adore les petits campings un enfant et 2 adultes, s'il vous plaît. dans les terres comme ça, c'est vraiment... Allez, on est arrivé sur notre petit emplacement. Il y a une petite rivière, donc on entend l'eau couler. C'est vraiment tranquille ici. Donc là, l'idée, c'est de se mettre en place tranquillement. On décharge nos trottinettes. Alors pour ouvrir le toit, je suis obligé d'enlever les 2 trottinettes et enlever les tables qui sont à l'intérieur. Parce que sinon, il y a trop de poids pour pouvoir lever le toit.
Donc on a prévu de mettre dans ce coffre tout ce qui était tout ce qu'il fallait décharger pour être sur l'emplacement, donc nickel. Voilà, allez, c'est parti. Salut à tous, notre petit réveil sympa. Marion déjà au boulot. Il faut. Et puis Eva dort bien encore, on est content, on a super bien dormi avec le bruit de la rivière, là c'était super bien. Et puis on a le tintonnement des cloches là qui a retenti cette nuit et ce matin, donc c'est agréable. Il y a un petit village juste à côté, on va aller visiter un petit peu. Sinon on est bien en place. Eva dort encore. Et dans son petit cocon, en lit mezzanine, il entend 2 tours quand même. Allez, on est parti faire une petite balade avec Eva, puis on passe dans des endroits. On est ici dans un petit village. Regardez, un camion d'expédition en pleine préparation. Alors, Alors ici on est sur un territoire de découverte, on est vraiment dans des petits villages typiques qui longent l'A75 et c'est vrai que c'est des endroits où on passe et on s'arrête pas trop, mais il y a quand même de belles choses à voir ici. C'est un village qui est aux portes de la Loire, c'est vraiment joli. Ah, Eva ? Ouais. Dans la vallée de l'Alagnon. Alors il y a des endroits où il y a 2 ailes à Lannion et un endroit où on a un aile. Beaucoup de petites rivières comme ça pour les amateurs de pêche ici. Voilà, et bienvenue au camping-cariste. Je le dis toujours quand c'est possible et quand je ressens qu'il y a des possibilités pour eux. Il y a un super camping où on est là. On a payé 24 € la nuit, donc franchement c'est pas cher. Il y a une petite piscine bien agréable, une petite passerelle pour traverser la rivière et on se retrouve dans le village avec Eva pour aller faire les petites promenades. Alors c'est un paradis des loutres ici, beaucoup de loutres. On peut les voir ici affichées sur le tableau. Et voilà, une jolie petite loutre. Alors on essaye d'en trouver, regarder si on en voit, mais elles sont malines, elles se cachent. Hein. T'as vu, on n'en a pas vu Eva encore. Voilà pour la vallée d'Alagnon, qu'on ne connaissait pas. On est content de découvrir un joli petit village de France, qui sont magnifiques, il n'y a rien à faire. Notre France est belle. Ah, regardez ces jolis stands de tournesol quand on est arrivé hier soir. Je voulais qu'on s'approche un peu, faire voir à Eva ces fameux tournesols. On a tendance à pas trop s'approcher. On les voit souvent de loin, mais d'en voir comme ça un champ magnifique en face de nous, de voir cette plante qui est majestueuse. Regardez ça, oh là, c'est impressionnant. Et de savoir ce que l'on peut faire avec, c'est quand même assez fou. Et voilà, j'ai expliqué à Eva comment ça se passait, toute la production d'huile. Et on est content de voir ce beau champ. On va se promener au milieu? Vas-y, chérie. C'est rare quand on se promène au milieu d'un champ de tournesol. Hein. Mais là, ils sont pas trop hauts, tu vois. On peut marcher au milieu. T'as vu comment c'est fait dedans? Ah, mais il y a plein de bêtes. Bah, c'est des guêpes, des abeilles qui sont dedans. C'est beau, hein? Allez, on sort la petite glacière. J'ai fermé la tente, prêt à partir. Donc tout est bon. Une chose à penser avec les tentes à manivelle, jamais oublier la manivelle. Et je dis ça parce que c'est pas la première fois que je l'oublie. On est chargé. On va manger à l'ombre là-bas parce que là aujourd'hui il y a soleil. Donc j'envisage de mettre quand même un petit système là sur cette tente qui permettra
de descendre un petit store, je pense. Qu'en pensez-vous? Allez, c'est fini, la journée est terminée. On va dormir ce soir sur le parking du PAL pour être prêt demain matin. Allez, salut à tous. Allez, je vous allume un peu pour vous dire au revoir et bonne soirée. On est garé sur le parking du PAL, devant l'entrée principale. Alors, pour tous ceux qui ont des doutes, vous pouvez venir, il n'y a pas de portail d'entrée. Les camping-cars, les bus, les avions, tout ce que vous voulez, la plus grande taille possible, sont acceptés. Hein, le parking est gigantesque ici. Et on a le fameux coucher de soleil du PAL. Ici, c'est fait d'une manière où le soir, on a un coucher de soleil fantastique. Demain, ça va être une journée de folie. T'es contente? Ouais, trop contente. Allez, tu vas te coucher? Ouais. Salut! Salut! T'aimes bien ton petit lit? Ouais, c'est un lit superposé là, que papa il a bien réussi. En plus, je monte très facilement avec mon petit laboubou. Tac! Bonne nuit! Alors, c'était bien allongé? Il faut juste que je remette ça comme il faut. Est-ce que tu te sens bien? Ah ouais. Bisous, à demain! Bisous, bisous! Et voilà, nous voilà garés ici sur un endroit spécial hein, pour tous ceux qui aiment la Nationale 7. La Nationale 7 qui part de Paris. Hein, cette nationale nous emmène dans des endroits magnifiques tout au long de la France. Et en général, quand on traverse la France, on adore s'arrêter dans des relais routiers. Et celui-ci est très connu. Je vais vous faire voir un peu l'image. Et je vous en dirai plus après. On est sur le relais routier les 200 bornes. Et oui, exactement à 200 km de Paris, typiquement. De la bonne charolaise. You look so beautiful, and I'm so lucky to be yours. And you're taking me high. Ain't nobody like you. I'm not coming down. Ain't nobody like you. I could go 1,000 miles as long as I'm with you. Yeah, you're taking me high. Ain't nobody like you. C'est un bel emplacement, hein. Regardez ça, la largeur, sous les arbres. Le piscine est là, le camping est fantastique. On a un joli petit lac ici. On a location de canoë, tout ça, tout ce qui va avec. La piscine, le petit resto et le petit village à côté qui est un château. Talking about yourself and you make me smile. I can listen all night long. I tell you about the time when I first met you, listening to a favorite song. Eh ben ça y est, on est en place, regardez ça. On est pas mal avec le camping-car de mon beau-père et de ma belle-mère. On est bien. C'est des beaux emplacements, hein chérie? On est bien là. Vue lac. Vue étang, lac, je sais pas comment on dit. Je la retrouve ma chérie au camping avec sa tarte express. Ça c'est bien la tarte express. Tu conseilles une tarte express? Très bon en plus. Je conseille la tarte express, c'est vraiment tip top. Bon après il faut avoir de l'électricité. Hein. Et quand on a des batteries autonomes, il n'y a pas de problème. Bravo. Ça tu conseilles? Air fryer, bien sûr, je conseille. Est-ce que cet appareil tu conseilles là? Ah bah oui, je vais m'en servir dans 5 minutes pour faire mes quiches. Et ça? La cafetière du matin? Ah ça, c'est pas je conseille, ça c'est indispensable. Ah ouais. Qu'est-ce que t'as amené d'autre? Bah pas grand chose, on est en voiture. Hein. J'ai emmené ma plancha. Tu conseilles? Non, j'oblige. Une petite plancha électrique. On conseille? Bah, bien Est-ce que sûr. tu conseilles une batterie autonome genre minimum 1500 watts? En tout cas pour nous c'est indispensable. Minimum 1000 watts. Tu m'actives la batterie d'ailleurs, mon petit chéri? Oui, je conseille. Regardez l'installation. Chéri. On va être bien. Walking on the street when you caught my eye, something about the way you move.
So lucky to be yours. Et ça, c'est quoi? C'est pour la quiche, l'appareil à quiche. Pour toi. T'aimes les quiches? Je suis fan de quiche. Waouh! Ouais, ils sont super beaux. And you're taking me high. Ain't nobody like you. I'm not coming down. Ain't Bon, l'avantage de la tarte express, c'est quoi? C'est que ça cuit aussi bien le dessus que le dessous. Parce que souvent, les pâtes à tarte, elles sont pas bien cuites dans les fours. Là, ça cuit super bien. Je vous ferai voir. nobody like you. I could go 1,000 miles as long as I'm with you. Yeah, you're taking me high. Ain't nobody like you. Ain't nobody like you. Par contre, avec la tarte express, il faut que la table soit bien de niveau, vous voyez. C'est important, parce que là, on est juste. Hein. Là, c'est un peu juste, mais bon. Moi, je vais trop dresser un peu le côté. J'ai été là. habituée à mieux que ça. Hein. Ouais, je vais trop dresser un peu le côté. Oh là 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 là. Ouais. Là, non, c'est pas. Là, Eh ben, ça. je vais couper le chauffage de dessus pour pas que ça me la Ah, brûle tu peux maintenant. dissocier le Oui. dessus. C'est une option sur celle-là. Ici, j'active ou je désactive. Oh là là. Oui. Ça va donner envie à plus d'un d'entre vous. Pour ça, il vous faut une batterie externe. Si vous n'êtes pas sur un camping, automatiquement, il va falloir vous munir d'une batterie externe en 220 volts. Et là, on rigole pas. Et pour cela, nous avons plusieurs vidéos à ce sujet concernant les batteries externes. On vous les conseille quand vous avez des camping-cars parce qu'on dit toujours mais moi je vais au camping donc je me branche, j'ai toujours l'électricité. Mais le jour où vous allez aujourd'hui de plus en plus sur les aires de camping-car qui sont vraiment dédiées au voyage, hein, de plus en plus parce que je vous rappelle que le camping sauvage est de moins en moins aimé dans les villes parce que les villes font l'effort, et je dis bien font l'effort, de faire des emplacements de camping-car dans leur village. Et ça, faut aller dans le sens où on est content de s'y installer gratuitement. Et ça, je déconseille maintenant le camping sauvage de plus en plus parce que même pour tous ceux qui vont me dire oui, mais nous on aime bien voir personne, on va au camping sauvage, il n'y a personne. Hein. Oui, mais vous n'êtes jamais tranquille. Et aujourd'hui, d'être très loin de tout le monde, c'est difficile parce qu'avec tous les incendies de partout, ils réprimandent vraiment le camping sauvage et malheureusement, on a beau faire ce qu'on veut, il faut aller dans des endroits où c'est sécurisé. Dites-moi d'ailleurs à ce sujet ce que vous pensez de ce que je viens de dire. Est-ce que c'est de plus en plus serré? Est-ce qu'on a du mal vraiment à maintenant trouver des spots vraiment nature sans que personne nous embête, sans avoir la peur du soir? C'est-à-dire, est-ce qu'on va se faire déloger? Première question. Est-ce qu'on va pas se faire amender? Deuxième question. Dites-moi ce que vous en pensez à ce sujet, si ça a changé par rapport à l'année dernière, parce que les années passent et j'ai l'impression que cette année c'est encore plus serré et on voit des panneaux encore plus que l'année dernière de partout avec le camping sauvage interdit. Donc avis aux amateurs de pêche ici dans ce camping, hein. C'est vrai qu'il y a tout ce qu'il faut, hein. C'est super pour les enfants, la piscine en face, les aires de jeu, on peut louer les petits canoës sur cet étang, c'est super joli. Bon, nous ça y est, on replie, on s'en va, on serait bien resté quelques temps ici. Il y a des endroits, je sais pas si ça vous le fait, mais quand on arrive, on a cette sensation de dire ah c'est bien, on y est bien. Et ici, les aires, regardez ces aires, enfin, c'est le top. Hein. Puis la grandeur, ça fait 12 par 12 quand même. Incroyable. Une petite plage, regardez ça. À 3 minutes de Guédelon. Bon, Guédelon, le château a bien grandi depuis 20 ans. Mes beaux-parents sont venus il y a une vingtaine d'années. Ils étaient venus avec notre fils. La construction a débuté en 97. Allez, on voit là une ancienne grue à écureuil. Hein, vous voyez la roue qui permet d'actionner une corde de façon à pouvoir lever des matériaux. Et oui, c'est pas un château comme les autres. Celui-ci se construit petit à petit et de faire voir aux enfants tous les métiers qui permettent de bâtir et de construire, c'est important. On leur explique un peu comment
comment travaille le forgeron, comment travaille le charpentier, le tailleur de pierre, tout ça. Donc c'est hyper intéressant. On va faire poste par poste, voir un peu ce qu'il en est, mais les filles s'intéressent drôlement. Hein. Eva, elle est très très contente, un peu ébahie de voir que tout peut se faire à la main, en fin de compte. Les machines, c'est pour des grandes productions, mais en fin de compte, avec du temps, on arrive à faire les choses. Hein. J'y ai bien vu en construisant le camion. 2 ans et demi de travaux sur ce véhicule. C'est fou, mais quand on persiste, on arrive à ses fins en général. Dans la vie, il faut persister. Petit à petit, quand on peut et quand on a le temps. Voilà. Les murs du château de Guédelon font à des endroits 3 mètres d'épaisseur, donc c'est pas rien. On s'attendait pas à une grande pièce comme ça ici, regardez ça. La salle de restaurant, c'est magnifique. Regardez cette charpente, tout en chêne. L'ancêtre de niveau à bulle alors. Voilà. Et voilà, là il n'y a pas de marge d'erreur parce que c'est vraiment sur le trait. Alors qu'aujourd'hui la bulle elle fait un petit centimètre, donc il y a une toute petite marge d'erreur. Eh oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc, alors c'est fiable, hein, mais moins que le Moyen-Âge. Enfin, le Moyen-Âge, en vrai, on n'a rien inventé parce que ça existe depuis l'Antiquité. Alors ça s'appelle donc un archipendule ou pendiculaire. Pendule, c'est pour désigner le plomb. D'accord. Comme sur un pendule. On vient d'entendre la cloche, il y a la cage à écureuils qui va se mettre en route. Alors on va aller voir ça. Elle nous a dit que la meilleure place c'était ici ou alors sur le pont. Bah là, il donne des explications. Alors explique-nous comment ça marche. Alors, il y a une personne qui monte dedans, qui fait l'écureuil, et ça permet de soulever des poids. Une personne, ça permet de soulever 250 kg, 2 personnes, 500 kg. Les clés de voûte simples pour les édifices religieux et les clés de voûte doubles divisées en deux pour les bâtiments militaires. Vous voyez, c'était intéressant et on explique à Eva que tout ce qu'elle apprend aujourd'hui en géométrie sur son cahier, ben voilà, hein, c'est typiquement, on s'en sert beaucoup dans les constructions. Maintenant, on va où, mon chéri? On va à l'activité, à l'atelier. Eva va faire tailleuse de pierre, tailleur de pierre. Allez, nous voilà dans l'atelier de tailleur de pierre. Alors, voici les outils qu'utilisent les enfants pour tailler la pierre. Voilà, des rudimentaires, hein. Un petit calage ici pour caler la pierre, pour la travailler. Un marteau rustique comme on dit. Et c'est parti. Eva est déjà rentrée. Qu'est-ce que t'as fait? Bravo ma chérie. Le blason. Marion et Hervé, et Eva a fait son petit blason. Super, dis donc, c'est joli, hein. Bravo. Allez, on va mettre ça dans le camion alors. Là, on est à la fabrication de cordage pour faire des cordes. Pour faire une corde très épaisse, il va falloir que je fasse 32 allers-retours. Moi, je vous fais juste. Alors, où se trouve en France la plus grande corderie? Dans quelle ville? Où on fabrique des cordes jusqu'à 300 mètres de long. À vous, dans les commentaires. Tu le sais, chérie? Incroyable. Non, je sais pas. Où c'est qu'on fabrique les cordes? Alors, Nous, on le sait.
Et ouais, chaque métier est représenté, c'est vraiment intéressant. Hein. C'est vraiment top, parce que c'est vraiment, on est en immersion totale. Feels the most when you've lost it. That's just how it goes. I'm still feeling lonely. Et nous voici à la teinturerie. Alors, c'est l'atelier de peinture et ils font un peu... Et puis il y a la poterie, j'ai l'impression aussi. On va aller voir ça. Back to the old me. I'm stuck in way too deep. I thought this was over. Thought I could control it. But if I speak the truth, I ain't over you. I was feeling sober until you came up now. I don't know. Ah, on a passé une belle journée à Guédelon, donc vraiment on le conseille parce que c'est très plaisant, ça plaît à tout le monde, tout est vraiment Incroyable. Ça t'a plu, chérie? Moi j'ai adoré. Alors, J'étais en train de dire ça plaît aux garçons et aux filles. oui, c'était très bien. On apprend plein de choses et comme quoi, c'est pas parce que on est en 2025 qu'on ne sait plus faire les choses. Ouais, ça On c'est est sûr capable que de beaucoup de choses quand c'est on un- le veut, c'est sans vrai. outils. Ah ouais, là c'est la preuve avec un peu de temps et de patience. La patience, c'est ce qui nous manque en général. Voilà. On y va? Allez, c'est l'heure de goûter parce que Et là, en direction maintenant, Briard. Les écluses. et c'est pas fini, vous allez voir dans les jours à venir. Je le décharge parce qu'on ne dirait pas, mais il a les pierres qu'on a fabriquées. Ouais, Donc, c'était lourd. C'est lourd. Hein. Allez, nous voilà arrivés sur notre Earth Camping Car. C'est toujours un Earth Camping Car ici, c'est, je sais pas si vous vous rappelez où on s'est arrêté à Moulins, c'était l'Earth Camping Car Flot Bleu. Pas mal, on va être tranquille. Give it time, things will settle. Just a face till it's better, yeah. Heard it all before. Even though we were toxic, feels the most when you've lost it. That's just how it goes. I'm still feeling lonely. Can't get back to the old me. I'm stuck in way too deep. I thought this was over. Thought I could control. Allez, c'est parti. Soirée vidéoprojecteur ce soir avec notre vidéoprojecteur Yaber. On est content, très content de l'avoir parce que demain on va visiter le château de Cheverny et donc avant la visite, bien sûr, une vidéo s'impose. Le château de Tintin, on va regarder un film de Donc Tintin. on va visionner un film de Tintin. Ah bah c'était bien. C'est la fin. Salut à tous pour cette nouvelle journée. Aujourd'hui nous allons visiter le pont canal. Mais lequel? Vous allez voir, je vous emmène. On s'est garé sur cette aire de camping-car qui est juste à côté. Qui est pareil, les flots bleus. Mais celui-ci est gratuit. But if I speak the truth, I ain't over you. I was feeling sober until you came up now. I don't know what to do. I ain't over you. I ain't over. Le pont canal de Briard, le voilà. Et ben c'est impressionnant, c'est le premier que je vois comme ça. Il est long, il doit faire au moins, à l'œil je dirais 500 mètres. Ça fait un pont canal, chérie. On a des bateaux qui passent dessus là et des bateaux qui passent dessous. Et en même temps, il y a l'écluse juste en dessous. Ah bah dis donc. Et c'est notre ami Gustave Eiffel qui a fait évidemment ce pont canal à Briard. Ce canal permet de franchir donc la Loire qui est dessous, regardez ça. 662 mètres, on a 2,20 mètres de profondeur d'eau. Alors j'aurais pensé un peu plus en profondeur ici. Et le canal fait 6 mètres de large. Ce canal est supporté par 14 piliers qui sont énormes. Il est classé monument historique depuis 1876. Alors ça date, hein. Au pied du château de Cheverny. Alors pas
totalement au pied parce que le château se situe ici à 200 mètres normalement à pied. Donc l'idée c'est de se garer au plus proche pour être demain matin prêt à l'attaque. On a trouvé cette aire de camping-car qui est, disons, standardisée, qui est gratuit ici à Cheverny. Sinon, bah voilà, les aires de stationnement standard. Hein. Là, on fait notre petite popote au milieu comme d'habitude. Alors c'est marrant maintenant parce qu'au bout de 3-4 jours de road trip comme ça avec les deux véhicules, on sait où chaque chose est placée. La cuisine est à gauche le long de la voiture, la petite table pour les enfants, la table des parents au fond, les chaises longues au fond. Tout est réglé, hein. C'est fou comme on prend nos habitudes, même en voyage comme ça. Et quand on est en groupe, bah, c'est bien que les choses soient instaurées aussi parce que bah, on change tous les jours de place, c'est tous les jours différents, tout ça. Mais l'avantage, c'est qu'on sait exactement comment se placer, machin, il n'y a pas de chichi, ouais, en 2 minutes on est en place et ça c'est bien. Voilà, par contre pas d'arbres ici, pas d'ombre, alors ça pousse, mais pour l'instant pas d'ombre. Voilà, on n'est pas dans les véhicules de la journée, donc il n'y a pas de souci. Allez, on se met en place et c'est parti. C'est parti, elle est à peu près chargée. La Blue Yeti, on est bon, le frigo. On va faire fonctionner les appareils ce soir. Heureusement qu'on a amené la batterie autonome, ça permet vraiment d'être tranquille. Oh là là, le drone revient tout seul. Je vous ai fait une petite vue drone. Vite fait, j'avais plus du tout de batterie dans le drone. Et là, il revient tout seul. Normalement, je sais pas où il est. J'avais plus de batterie. Et le revoilà. Tout seul, j'ai pu quand même aller sur le château. Vous avez vu, la vue, elle est furtive. Mais quand même, voilà, on va le charger. Et ça ira mieux. Et là, le fait que le drone revienne tout seul, c'est rare quand ça m'arrive que c'est en panne de batterie, qu'il soit hyper loin. Et là c'était le test en fait, et le revoilà, regardez, il se gère tout seul, la batterie est sur la table, la télécommande est là, et il se repose exactement à l'endroit où il a décollé. Et ça, c'est vraiment sécurisant, hein. Oh là là. Merci. 66%, qu'est-ce qu'on a fait à manger alors? On a fait une tarte express À la tomate. 1500 watts, et là Des petits feuilletés des petits saucisses feuilletés et fromage. Des fromages, t'as rajouté du fromage. J'ai fait certains à la saucisse, certains au fromage. Nickel. Et là on va cuire un poulet à la portugaise. Allez, c'est parti pour la visite du Château de Cheverny. Voilà, allez. Dixit, château de Moulinsart, référence à Tintin. Alors, le château de Cheverny, il est au même propriétaire depuis 6 siècles, ce qui fait entre 17 et 20 générations. La pression familiale, là, je vous explique pas. Et si le château est encore habité par la famille. Il est magnifique, j'adore. Ouvert 365 jours par an. Donc, pour Noël, pour le jour de l'an, 1er mai, c'est tout le temps ouvert. N'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup.
Alors, connaissez-vous l'arbre le plaque minier? Alors, quel fruit il porte? Je ne connaissais pas du tout cet arbre. C'est celui-là d'ailleurs. C'est celui-là. Hein. Ouais. La particularité du plaque minier, donc c'est l'arbre à kaki. Il faut savoir que le kaki, l'arbre, perd toutes ses feuilles avant ses fruits. Donc en automne, l'arbre il est tout nu, mais avec ses beaux fruits orange. Allez, on continue la suite de la visite. Et le kaki est un arbre qui résiste à moins 20 degrés, des températures de moins 20 degrés. Je savais pas que ça résistait à autant de froid. Et c'est parti pour le labyrinthe. Alors c'est fou, hein. Il est très bien fait, on est perdu. Et c'est l'un des châteaux les mieux conservés du Val-de-Loire. Alors on va s'acheter des petites galettes de pommes de terre. Alors on est passé par le magasin des souvenirs du château de Cheverny, mais on finit quand même la boulangerie, parce qu'on a des gourmands avec nous. T'en fais pas partie, Non, évidemment. ça va. Et du coup on achète des galettes des pommes de terre, c'est la spécialité d'ici. C'est des pommes de terre avec une espèce de crème dedans, c'est délicieux. Au four et c'est parfait. Et l'avantage du camping-car, c'est qu'on revient manger au camping-car, tranquille, parce qu'on a préparé la veille un bon petit plat que Marion nous a cocoté. Donc nickel. Allez, à tout à l'heure, on retourne sur la visite du château dans une petite heure. Bon appétit à tous. We went head first into the fire, watched the flames rise higher, love. We were burning so damn bright, just like a shooting star turns into dust. All the fighting, all the crying, reality caught up with us. We went head first. Pourquoi cette marche a été cassée? Ah bah, pour ceux qui ont lu les tympans, ils sauront pourquoi cette marche est cassée et qui a cassé la marche. Into the fire until we crashed and burned. No, I wasn't the one. Donc Louis XV, il a décidé de retourner les fourchettes tête, les pics vers le bas parce qu'il en avait marre que la dentelle s'accroche au pic de la fourchette. Sur la table? Oui. Et Charles X, lui, c'est lui qui a fait poser les verres à boire sur la table parce qu'il en avait marre que les serviteurs soient derrière les verres et il a écouté toutes les conversations. But I gave it all I've got. When all is said and done, when all is said and done. C'est parti, on quitte ce lieu pour maintenant Amboise, la maison de Léonard de Vinci, pour la visite de demain. We went head first into the